Ok la famille, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce direct où nous allons dénoncer ce bar. Ce bar où les gens font l'amour en pleine journée et en pleine nuit. Voyez un peu. Donc je vous demande de partager ce direct là. Vous avez vu. Voilà, on a eu des vidéos depuis une semaine. Voilà. On a eu des vidéos depuis une semaine de deux bars à Douala où les gens mioxent devant les gens. Où les gens font l'amour devant le client. Et ça ne fait rien à personne. Après, quand vos petites soeurs, vos enfants, ouais, on va arriver, on va chercher, ici on va chercher, on va trouver où se trouve le bar là. Et après, quand vos enfants vont commencer à faire ces histoires dans les salles de classe, ça va vous étonner. On a vu ici à Kribi, ouais, bonsoir Diallo, bonsoir tout le monde. Hein. J'ai oublié de dire bonsoir aux gens, tellement cette vidéo nous fatigue. Vous voyez un peu, non? Regardez, qui me voulait abaisser ça? Cette vidéo nous fatigue. C'est l'argent de quoi qu'on cherche? Ouais, Maïe, bonsoir. C'est quelle qualité d'argent qu'on cherche? Quelle qualité d'argent qu'on cherche? Les gars, on partage ce direct là. Vraiment, il faut qu'on dénonce. Il faut que les autorités ferment ce bar. Parce que c'est dans un quartier. Et les jeunes vont là-bas. Les enfants vont là-bas, nos filles vont là-bas. Et dans le quartier, il y a les commentaires. Je dis bien, il y a les commentaires. Dans les quartiers, il y a les commentaires. Et vous pensez que nos enfants, nos petites sœurs, ne vont pas faire ça? La vente, c'est le piment qu'elles vendent. Vous avez vu comment on prend une fille, on lui fait ça en direct. Ouais, bonsoir, bonsoir. On lui fait ça en live, devant les gens. Chair contre chair, sans préservatif. Vous avez vu ça? Les gars, partagez la vidéo s'il vous plaît. Les gars, partagez la vidéo, Moi, je vais chercher le bar là. Je vais chercher le bar là. Quand j'arrive à Doul, je vais chercher le bar là. Oui. On m'a dit que c'est deux bars. Oui, Mani, tu veux t'envoyer la vidéo eBay. Partagez d'abord direct, les gars. C'est un direct que tous les blogueurs doivent parler. Tout le monde doit parler de ce direct là. Tout le monde doit parler du bar là. On ne peut pas vouloir conscientiser une jeunesse et laisser de pareils trucs. On a laissé les bars prospérer aux abords de nos universités. Aujourd'hui, on voit les conséquences. Vous voyez un peu, non? Le bar, c'est un village de Bonne 10. Bar pilote, fait un goudron. Je vais arriver là-bas, non? Je vais arriver là-bas. On dit ça, Bonne 10. Non, on a partagé d'abord. On va arriver là-bas, Bonne 10. Merde. Quand vous allez voir les enfants de la 6e faire ça, vous allez commencer à insulter les parents. Et pourtant, les parents ne savent même pas. La vidéo là a fait comment pour arriver chez les gens? Ah, il y avait le préso, c'est déjà bien. Mais attends, Laura, donc tu as fouillé, tu as vu le préso. ok, Laura, faut t'envoyer. Donc tu as fouillé, tu as vu le préso. Donc tu as guetté, tu as vu le préso. Moi, j'ai même pas fouillé. On doit fermer ce bar là. J'ai dit que merde, gars, moi je comprends pas. Et c'est le son de Malheur, c'est le son de Malheur qu'on joue, le son de Malheur qu'on joue dedans. Le son de Malheur. Moi je vais un peu vous mettre la vidéo là un peu, vous allez voir.
Ils sont en train de chercher, partagez au direct seulement. Pendant que je cherche la vidéo. C'est quel genre. On cherche quel genre d'argent, mon frère. C'est tous les deux qu'on cherche. On n'est pas chez les blancs, hein. Même chez les blancs, on ne fait pas ça. On ne nioxe pas en public. Ouais, on ne nioxe pas devant les gens. Même chez les blancs, on ne fait pas ça. Et ce qui est marrant, il y a les femmes dedans qui sont en train de voir. Les femmes qui regardent comment on fait ça. Et les femmes qui regardent. Watanawata, quand tu dis que pourquoi dans mes vidéos je parle du négatif, frérot, tu veux que je vienne te parler de quoi quand j'ai vu une vidéo pareille? Tu veux que je vienne te dire que quoi quand j'ai vu une vidéo pareille? Tu veux que je vienne te dire quoi? Toi-même dis-moi. Ouais, Freddy, bonsoir. Tu veux que je vienne te dire quoi quand j'ai vu une vidéo pareille? Toi-même dis-moi un peu. Quand je viens te dire que non, tout va bien, non. On parle de la jeunesse. La vidéo a été partagée dans les groupes WhatsApp des enfants. Il y a les jeunes qui pensent, il y a des jeunes qui préparent déjà, qui se préparent déjà à aller dans ce bar. La vidéo que vous avez vue a été faite à des buts publicitaires. On envoie dans le groupe WhatsApp. On fait savoir que dans ce bar, on danse sans caleçon. Et les gars se préparent les samedis pour aller boire là-bas. Il faut dénoncer ça. Le propriétaire du bar, on doit l'interviewer. Il doit nous dire pourquoi il fait un truc pareil. Pourquoi est-ce qu'on filme même? Vous voyez un peu? Donc quand tu viens de dire que pourquoi on parle toujours de trucs tristes, non, non frère, on doit parler de trucs tristes parce que c'est ça. C'est parce qu'on n'en parlait pas que ces gens se permettent de faire n'importe quoi. Tu vois un peu, non? Voilà. Attendez, je cherche la vidéo. Je vais montrer un peu. Voilà, c'est grave, mon frère, c'est grave. Les Camerounais, mon frère, les femmes. Les femmes sont là assises. Et regarde comment on fait ça. On fait ça. Allez, ça ne dit rien. Bon, je dis que chez les blancs, ça se passe, mais avec préservatif. Mais est-ce que c'est même parce que ça se passe chez les blancs que ça devrait se passer ici? Chez les blancs là, est-ce que c'est parce que ça se passe chez les blancs qu'on devrait le faire ici? Vous avez vu, est-ce qu'on doit imiter même les gens avec ces choses là? On a beau laisser les bars près des universités. Aujourd'hui, et c'est à deux endroits à Douala, deux espaces à Douala. On m'a parlé de Borne 10, on a parlé aussi de Dorbon. De Dorbon. Borne 10 et Dorbon. Attendez. Il y a un gars qui m'a dit que il a remarqué son gars dedans. Un Benguis, il a remarqué sa go dedans. Ok, il a remarqué sa go dedans. La famille. Voilà. Il y a Diana qui dit que son fils l'a montré la vidéo. Que son fils l'a montré la vidéo. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si son fils nous montre la vidéo, ça veut dire que si on n'en parle pas, le samedi, son fils ira là-bas. Il ira se mettre à l'aise là-bas. Il ira se mettre à l'aise là-bas. Il a ses 50 000, il part. Il remet 30 000 à une fille. Parce que là-bas, toutes ces filles, j'aime pas dire des putes. Toutes ces filles, c'est des filles que tu peux ramener chez toi. Tu peux les ramener dans ta maison. Vous comprenez un peu? Ceux qui veulent la vidéo après eBay, je vous envoie la vidéo. Merde. On va un peu couper, regarde un peu. Regarde un peu. En live.
Voilà. Vous avez un peu vu, non? Je connais. Voilà. Vous avez un peu vu, non? Voilà ce qui se passe devant les gens. Bah, l'autre hier, elle est partie pisser sur quelqu'un. Bah, l'autre hier, elle est partie pisser aussi sur scène là-bas. On copie tout ça. Bah, l'autre fille hier, elle est partie pisser sur un membre de son staff hier. Regardez un peu, après on va ramener ça au Cameroun. Là voilà, elle va pisser. Elle pisse en direct, comme ça là. Et voilà. Vous avez vu, non? Et après vous allez ramener ça ici pour dire que non, vous avez vu ça chez les Blancs. Alexandre a dit qu'elle n'a pas goûté ta part. Elle goûte que, on va goûter que, on est... Oui, oui, après, inbox, là, je vais vous donner la vidéo. J'ai les vidéos. C'est 2 vidéos même. C'est 2 vidéos. Il y a une vidéo qui joue 30 minutes. Où devant les gens. Devant les gens. Je m'appelle même. Allô? Oui, allô, allô. Oui, oui. Dans la diaspora pour venir salir le Cameroun. En diaspora, il y a de ce qu'on appelle les bars libertins. Dans les bars libertins, tout le monde, je dis bien tout le monde, parce qu'il faut qu'on explique aux gens comment ça se passe. Dans les bars libertins, tout le monde qui part dans le bar libertin doit avoir plus de 18 ans. Et dans le bar libertin, on part en couple. C'est-à-dire, si tu es un homme seul, tu n'entres pas. Tu es une femme seule, tu n'entres pas. Et quand vous arrivez, tout le monde, je dis bien tout le monde a l'obligation de se déshabiller. Et quand vous venez, vous partez dans une salle où il y a des habits de rechange, des petits pyjamas. Parce que moi, je suis déjà allée dans un bar libertin. Il y a une petite chambre où vous portez des habits et les téléphones sont strictement interdits. Oui. Je dis bien, les téléphones sont strictement interdits. On te voit avec un téléphone, on va te coller une amende que tu vas payer toute ta vie. On ne filme pas. Et là-bas, ce sont des couples qui s'échangent, ils s'amusent. C'est différent de ce qu'on est en train de voir dans un bar dansant où les filles s'exhibent, où on couche avec une fille devant tout un bar. Ça ne se passe pas en France. Et donc, quand les filles font du striptease en France, on ne les touche pas. On ne touche pas une fille qui fait le striptease. Donc quand les gens partent faire les choses qu'ils voient en Europe, il faut qu'ils fassent ça très bien. Parce que ce qu'on a fait là, c'est de l'exhibitionnisme. Et c'est strictement interdit en France. La loi française condamne l'exhibitionnisme. Donc quand les gens viennent dire que ça se passe comme ça en France, c'est du mensonge. Jamais ça ne se passe comme ça. Ça ne se passe dans aucun pays au monde. Ce que moi j'ai vu dans la vidéo. Parce que moi j'ai fait plusieurs pays et je n'ai pas vu une chose aussi sale dans aucun pays au monde entier. Donc que les gens arrêtent de dire que ça se passe comme ça chez les Blancs. Non. Peut-être dans chez vos Blancs. Parce que même dans les pays arabes, c'est grave. Parce que beaucoup d'Africains fréquentent les pays arabes. Dans les pays arabes, ça ne peut même pas se passer. Mais même dans les pays occidentaux, c'est réglementé. Ça ne se passe pas comme ça. Donc le bar, on doit le fermer. Parce que je suis sûr que ce monsieur vient de la diaspora. Un jour, il est allé dans un club libertin et il est venu faire du sale au Cameroun. Donc ce bar doit être fermé. C'est ce que moi j'avais à dire. Ok, merci. Bonne soirée, je continue à écouter ton direct. Ok, merci. Et je vais partager la vidéo à qui veut la prendre pour que la vidéo la fasse autour du monde. On doit fermer ce bar. Ce monsieur exploite les jeunes filles parce qu'il savait qu'il n'y a pas le travail au Cameroun. La jeunesse se meurt. Et je ne sais même pas combien il donne à cette jeune fille qui a ouvert ses pieds devant tout le monde entier. Est-ce qu'il peut dédommager cette jeune fille? Je suis sûre que cette jeune fille va voir sur sa partie intime, ça va retomber sur elle. Alors il faut qu'elle porte plainte à ce monsieur, il doit la dédommager.
Il doit dédommager cette jeune fille. Parce que c'est grave. Je n'ai jamais vu un truc pareil de ma vie. Oui. Oui. Non, ma femme, dis-moi. Toi, tu as vu un truc pareil de ta vie? Ça n'existe nulle part au monde. C'est un scandale. Ça, c'est de l'exploitation de la jeunesse. Parce qu'on sait que non, il n'y a pas le travail. On prend une jeune fille, on va lui donner 50 000 le mois. On bousille sa vie, sa carrière. Elle se place, on vient coucher. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent qu'elles ont choisi la prostitution. Mais la prostitution est mieux que ce que j'ai vu là. Parce que la prostitution, tu es avec ton client, vous êtes à deux. Vous finissez de faire ce qu'il a fait, il sort, tout ça. Ça reste toujours de l'intimité. Parce que ce que j'ai vu là, c'est pire que la prostitution. On couche une femme devant plus de 100 personnes qui regardent et qui filment. Et vous allez me dire que c'est la prostitution. Ça, c'est pas la prostitution. Ça, c'est ce qu'on dit, l'exploitation. Ce monsieur exploite des jeunes filles. Et on doit le dénoncer, on doit lui porter plainte. Il faut que Madame Alice comme et autres, des gens qui ont les avocats de gauche à droite là, il faut qu'on parle. Moi, j'ai dit tout le monde qui peut la vidéo là. Moi, je vais envoyer ça à tout le monde. Cette vidéo doit faire le tour du monde. Le bar là doit fermer. Ça doit fermer. On ne peut pas dégrader la jeune fille. On ne peut pas réduire la jeune fille camerounaise à ça. Jamais. Jamais. Il ne faut pas profiter de la misère de la jeune fille pour faire du n'importe quoi. Regardez comment les femmes sont au dépôt en train de danser nues. Regardez, elles ont même honte. Ça se voit qu'elles ont honte. Mais elles n'ont pas le choix. D'autres sont obligés de prendre la drogue avant d'aller en scène. Mais où va le monde? Tout ça, c'est parce que nous sommes dans un pays sans dirigeants. Je ne veux pas gâter ton direct, ma panne. Non, 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 tu as dit beaucoup de bonnes choses. Tu ne gâtes pas au direct. On doit dénoncer. Tu ne gâtes pas. On doit dénoncer ce bar. On doit fermer ce bar. Oui, on doit fermer. La fille que vous avez vue là, une soirée pareille, elle peut rentrer chez elle avec 10 000, 20 000, quitte à me payer 50 000. Elle peut rentrer avec 10 000 chez elle. Ouais. Et ces photos, on l'a filmé dans tout le bar. Non, ça fait... Les gars vont aller mettre ça dans les sites pornographiques. Je peux pleurer parce que... Oui, ça va rentrer dans les sites pornographiques. Je peux pleurer quand je vois ça. Je peux pleurer. Moi, j'ai une fille de 8 ans qui vit au Cameroun. Ça veut dire que si je ne... Il y a une dame ici qui nous a dit que son fils... Il y a une dame qui nous a dit que c'est son fils qui l'a envoyé la vidéo. Son fils. C'est grave. C'est grave. Où va le monde? Où va le monde? Et nous sommes dans un pays où les dirigeants ne vont pas se lever pour aller sanctionner, pour fermer les bars. Non, le bar, non. On va fermer ce bar-là. Vous allez voir. On va trouver... On a dit c'est bonne 10. On ira là-bas chercher le bar. On va faire le bruit là-bas. La vidéo va se retrouver partout. Devant qui de droit? Nous sommes à l'extérieur. Tu nous dis le jour que vous allez faire la descente, nous, on va être les spectateurs. Parce que quand tu fais un live et que tu as peut-être 3000 personnes en ligne, ça te galvanise. Nous, on va le faire. On va le faire. On va le faire. Merde, mon frère. Mais ça fait mal. La fille là, la fille que vous avez vue, ces nudes sont partout. Il dit à la fille, elle lève la main. Elle lève la main, si c'est ta fille, parce que tu peux te faire de l'argent. Attends, elle dit, elle lève la main. Hein? Il faut écouter la vidéo, quand la fille met la main, il dit à la fille, elle lève la main. On veut voir, elle lève la main. Écoute, le DJ, c'est le DJ, c'est qui dit à la fille, elle lève la main. Oui. Mais ça fait mal. Ok. Ok, Le merci. Cameroun évolue, le Cameroun n'a pas de dirigeants. On ne peut plus continuer comme ça. Qu'est-ce que la jeunesse devient? On ne pense pas à la jeunesse. Pour quel salaire? Et le monsieur se fait des millions sur le dos des pauvres petites filles. Sa vie est gâchée. Sa vie est gâchée. Mais sa vie est gâchée. Ces vidéos sont partout. Ces vidéos sont partout. On ne va pas laisser le monsieur, ma panne. Mais si tu as pris le courage de faire le direct, parce que d'autres blogueurs ne veulent pas prendre l'initiative. Merci. Bon, Nickel, on donne le numéro là. Épinglé, tu peux appeler. Merci. Merci. Oui. Le numéro, si vous avez intervenu, l'appel. Maintenant, les gars, continuez de partager. Le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que elle a bien parlé. Ces filles que vous voyez, c'est des filles qui sont utilisées. C'est des filles qui sont parfois sous l'emprise des drogues. Hein? C'est des filles qui n'ont pas de contrôle. C'est des filles parfois que les gars, on les menace, on les enferme dans les chambres. Vous ne savez pas ce qu'elles vivent. Hein? C'est des filles qui vivent l'enfer. Elles ne le font pas d'elles-mêmes.
Vous pensez que qui aimerait faire ça? Voir son sexe filmé devant les gens. Et les femmes qui sont dans ce bar, on est en train de gnoxer une fille devant eux. Pap, 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 pap. Elles sont les films, elles applaudissent. Tu es ton mari, vous êtes là, vous êtes en train de regarder quoi? Vous regardez quoi? Attendez, il n'y a pas de souci. Vous regardez quoi? Et ce qui est marrant, c'est que vous avez dit, la dame ici a dit qu'en Europe, il y a ces clubs-là. Mais là-bas, c'est privé. Vous venez, vous vous déshabillez et vous entrez. Les gars, partagez le direct, s'il vous plaît. On est 400, on fait 2 partages. Allô? 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 Ouais. Allô? Bon, là, ça ne passe pas, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas dire que ça se passe à Yaoundé. Les gars, nous, on a vu Gogo Dance. Gogo Dance, non? Gogo Dance à Douala, ce n'était pas comme ça. Les filles dansaient nues. Tu vois, mais il n'y avait pas le sexe. Il n'y avait pas la niasse en direct. C'était pas comme ça. Vous comprenez? La dame a dit ici que là-bas, dans ces clubs-là, tu entres, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone. Vous voyez? Il n'y a aucun téléphone. Vous ne pouvez pas permettre dans... Oui, si vous appelez, je décroche, hein, le numéro est pingé pour ceux qui veulent intervenir. Vous ne pouvez pas permettre dans votre pays, n'est-ce pas? Que dans votre pays... Vous ne pouvez pas permettre dans votre pays où les enfants font des bêtises. On a vu ici à Kribi, les élèves de la première en train de gnoxer entre eux. Vous vous êtes plein, non? Vous vous êtes plein, non? Que oh, les parents. Maintenant, quand vous voyez ça, vous pensez qu'elles ne vont pas continuer? L'école, c'est à quoi quand c'est pour aller faire les machins là? Allô? Allô? Allô, ma panne? Oui, allô? Gars, faut parler. Bah. Allô? Oui, on t'écoute, faut parler, gars. Oui, bonsoir, gars. Oui. D'accord, bon, bonsoir. J'appelle via WhatsApp, là. Je ne sais pas si c'est moi qui suis en train de parler ou alors c'est une autre personne. Faut parler. On t'écoute, gars. Faut parler, on t'écoute. Voilà. Merci. D'accord, ma panne. Déjà, je voudrais d'abord te féliciter pour ce que tu fais. Je voudrais te féliciter pour ce combat que tu mènes, car pour moi, c'est un combat louable. Et honnêtement, ça fait mal. Ça fait vraiment bizarre de voir comment est-ce que la jeunesse camerounaise est en train de partir en couille, s'il fallait le dire ainsi. Ça fait pitié, n'est-ce pas, de voir des jeunes qui choisissent de mener une vie... je ne sais pas comment je peux appeler ça. Et moi, je pense que ce combat, ou alors ce problème, cette gangrène, ce problème n'est pas forcément un problème de... Ben, souvent, on a l'habitude de jeter la pierre, soit au gouvernement, soit aux dirigeants et tout. Moi, je ne suis même pas le gouvernement. Pour moi, personnellement, je ne vois pas le gouvernement dedans. C'est l'argent à tout prix. L'argent à tout prix. Et je pense que c'est ça le véritable problème. Et je pense que l'environnement joue beaucoup plus. Ben oui, quand tu parles de l'argent à tout prix, frère, ben c'est vrai, on est un peu en retard, mais quand tu parles de l'argent, c'est vrai, l'argent, oui, la pauvreté, la mauvaise vie et tout ça, ça joue. Mais tout dépend également de l'éducation que tout un chacun a reçue, quoi. Une personne comme moi, comme ça, personnellement, il y a des limites. Moi, j'ai des limites, il y a des choses que je ne peux pas faire. Oui. Man, on n'est pas né avec des cœurs en or.
Mais c'est pas pour autant que je vais me lever un de ces quatre, entrer dans un bar, m'exciter, me déshabiller et tout. Non. Il y a plein de filles qui mènent des vies vraiment très difficiles ici derrière, mais qui préservent quand même leur dignité. Mais pourquoi vous voulez toujours mettre le coup sur l'argent, sur... Honnêtement, pour moi, ça ne marche pas. Moi, je pense que vous devez comprendre que actuellement au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la démocratisation de l'erreur. Voilà. Il y a la démocratisation de l'erreur et c'est ça le véritable hic. Et comme je sois l'habitude de dire, chez nous au Cameroun aujourd'hui, on est en train d'écarter la norme et normaliser l'écart. Alors, s'il faille vraiment faire un travail de fond, je pense que ce travail devrait normalement commencer à la maison, que les parents prennent déjà d'abord leurs responsabilités, qu'ils fassent savoir aux enfants que, ben voilà, aujourd'hui la vie, c'est pas seulement l'argent. Une femme a des valeurs à départ. Une femme a une dignité à préserver. Bon, pas seulement la femme, hein, un être humain en général, que ce soit femme ou homme. Voilà, nous avons des valeurs et une dignité à préserver. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas de tout, on n'a pas de quoi mettre sous la dent qu'on va se livrer à toutes sortes de pratiques. C'est impossible. Ma femme, vous-même où vous êtes là, man, tu n'es pas millionnaire, tu es milliardaire. Mais c'est pas pour autant que tu vas te lever et te dire, ben voilà, comme la vie me manque de respect, je vais faire ci, je vais faire ça et puis je vais bafouer ma dignité comme ça. C'est pas possible. C'est vrai, le monsieur en question doit être puni. Et s'il y a un moyen, je pense que cette maison, je ne sais pas si c'est un snack ou c'est une boîte de nuit, je ne sais pas pourquoi, doit être fermée. Et je souhaiterais que tu ne lâches pas ce combat. Non, on ne va pas lâcher, frérot. On ne va pas lâcher. Nous sommes là pour te soutenir. On ne va pas lâcher. Pourquoi? On ne va pas lâcher. Mais à notre niveau, nous allons essayer, n'est-ce pas, de relayer autant pour moi l'information pour que, voilà, pour que de telles pratiques, voilà, pour que de telles pratiques prennent vraiment fin au Cameroun. Parce que franchement, je vous assure, le Cameroun, il est sali, il est pourri. Pour nous qui, je ne dirais pas de la chance, qui avons déjà eu la possibilité d'aller hors de nos frontières, ben, je puis vous assurer que ce pays est en couille. Ah ouais, parce que même étant à l'extérieur, il suffit que tu dises que ben, je suis Camerounais, man. Automatiquement, l'homme que tu en face de toi, man, et le gars, tu vois déjà comment il a déjà peur de toi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous salissons ce beau pays que nous ont légué notre nez. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Ok, d'accord, merci, gars. Ok, merci. En tout cas, on partage. Allô, ma femme. Oui, gars, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est le shop. Merci déjà, c'est moi le shop. Hein. Ok, le shop. Pas le shop. Okay. C'est moi le shop. Ok, le shop. Donc déjà, merci beaucoup pour ce que tu fais. Je n'avais jamais vu ta page, on vient de me l'envoyer. Je suis venu écouter ton live et partager. C'est hyper important. C'est cette conscientisation, c'est tous ensemble que c'est possible. C'est pas le combat d'une personne. Je dénonce, tu dénonces, tout le monde dénonce. En attendant qu'on renvoie aux familles. C'est vrai, la responsabilité est commune. En attendant, les autorités ont commencé à travailler. Donc, je profite de ton live pour dire que le bar, le Bordeaux à Douala a été scellé. À l'instant, nous parlons, le Bordeaux où on baisait dedans là a été scellé. Il y a d'autres bars que les populations continuent à dénoncer. À travers des lives, que les gens continuent à dénoncer, que les gens continuent à donner les noms des informations. C'est ensemble que c'est possible. Aujourd'hui, il y a des fermetures encore au Cameroun, à Yaoundé. À l'instant que nous parlons, les autorités sont sur le terrain. Ils nous ont écoutés, Mapan. Ils nous écoutent. Le président nous écoute cette fois-ci. Dénonçons ce qui est juste. Les gens vont changer. Le Cameroun va rester debout. C'est ensemble que nous allons réussir, mon frère. C'est comme ça qu'on doit changer ce pays. Ce n'est pas le travail d'une personne. On ne peut pas mettre sur le dos de l'autre. C'est ensemble ce que nous faisons là. C'est comme ça qu'on va changer ce pays-là. À l'instant où tout le monde parle, on a fermé le Bordeaux à Douala. Il y a au moins 4 Sinac à Douala qui seront fermés aujourd'hui. À Yaoundé, pareil. Tous ces endroits où ils faisaient le striptease et le sang calisson seront fermés.
Donc, tu es sur la bonne lignée, que les gens continuent à dénoncer, qu'ils t'envoient les informations inbox. Il y aura toujours quelqu'un qui va te contacter de bonne volonté, qui va vouloir résoudre le problème. C'est comme ça que j'ai dénoncé, c'est comme ça que c'est arrivé. Donc, partage la sensibilisation au maximum. Il faut tirer sur à balles réelles. On s'en fout à qui appartient les bars. On s'en fout, on s'en fout. C'est inacceptable. Oui. On s'en fout. Comme tu disais tout à l'heure aujourd'hui, je suis un enfant de Douala. Quand on parlait à Gogo Dance, on ne voyait pas ça. Oui. Oui. On n'a jamais vu ça nulle part. Même aux États-Unis, ça n'existe pas. Ce que tu dis est vrai. Qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. C'est l'argent à tout prix. Parce que le mec veut vendre 1 million le soir, il vend 2 millions, il expose les enfants des gens. Aujourd'hui, c'est les enfants des autres. Et entre-temps, il les paye combien? Demain, ça serait ta fille. Il ne paye même pas les impôts. Il ne paye même, il n'a même pas les papiers. Il ne paye même pas les serveuses. Ouais. Est-ce qu'il les paye même d'abord, Mola? Il les paye indemne. La fille que vous avez vue, sa vidéo va se retrouver. Il faut insister que les autorités vérifient. Il y a plus de 1 million de Sinak à Douala Mapan. Que les autorités partent faire le contrôle, qu'on vérifie ces bars. Oui. Oui. Ok. Merci, gars. Merci, merci. L'autre jour, je vous disais que à Brazzaville, il y a un bar en face de l'hôtel Cristal. Quand vous arrivez dans ce bar, on vous drogue. Et c'est les filles qui vous droguent. Moi, je vous disais ça, non? Vous pensez que blague? Allez un peu là, vous les benguistes là, venez, allez dans le bar là, vous allez voir. Quand tu viens, on sent que tu as l'argent sur toi. On te drogue, on te débrouille. Et parfois, on va te couiller. Toi l'homme. Donc faites gaffe. Les bars aujourd'hui sont des lieux où on trouve un peu de tout. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. S'il te plaît, excusez-moi, je suis un peu choqué par cette émission et je voulais aussi vraiment intervenir. Oui, oui, on vous écoute. Oui, s'il vous plaît, vous êtes en train de faire la sensibilisation et c'est vraiment bien. Mais s'il vous plaît, pour que la loi existe vraiment et qu'elle soit forte, qu'est-ce qui se passe encore là? Oui, s'il te plaît, par rapport à l'intervention, s'il vous plaît, ce que j'aimerais que vous essayiez de faire, nous n'acceptons pas vraiment cela. Mais s'il vous plaît, vous devez aussi accepter, vous devez essayer aussi d'attirer l'attention de cette jeune fille qui aimerait vraiment la vie très facile sans faire des efforts. Oui. Nous ne sommes pas contents de voir cela passer, mais pour que cela vraiment marche, il faut que la loi punisse vraiment les promoteurs de ce genre d'histoire et que la loi punisse également ce genre de femmes qui essaient de faire de n'importe quoi. Parce que si on agit seulement chez les promoteurs du SNAP et qu'on n'agit pas aussi vis-à-vis de cette fille, ça ne donnera pas de leçon à d'autres qui essaieront aussi de faire la même chose. Non, non, attends, ce qu'on va faire, c'est quoi? Attends, frère, attends, bro, merci. Lorsque vous voulez un peu essayer de leur donner un peu du conseil, alors elles vont te faire comprendre qu'elles connaissent tout. Elles vont te faire comprendre qu'elles connaissent tout. Donc, pour que la loi, il faut que la loi soit vraiment sévère envers les promoteurs et envers aussi les filles qui essaient de mener ce genre d'action. Grâce à cette fille, nous avons une jeunesse qui est pourrie et qui vont toujours essayer de copier leur exemple. J'ai déjà eu à assister aussi des scènes comme ça auxquelles j'ai été vraiment surpris, ça ne m'a pas plu. Mais déjà, les faits que vous essayez de dénoncer sans vous mentir, nous partageons massivement, nous sommes avec vous. Mais il faut que la loi doit punir aussi cette fille. Parce que parfois, on a tendance de croire que ces filles sont innocentes. Ça peut être des prostituées qu'on ramasse aussi n'importe où. Ok. Oui, merci. Non, on va dénoncer de tous les côtés. On va dénoncer de tous les côtés. Merci. D'accord, merci à vous.
Oui. Bon, de toutes les façons, pour l'instant, c'est la vidéo que nous avons vue qui nous intéresse. C'est la vidéo que nous avons vue qui nous intéresse. On a vu une fille dans un bar, sous une table, en train de se faire coucher par un homme, devant des gens, avec des téléphones, en train de filmer. La fille en question, ces vidéos vont se retrouver sur les sites de porno, sur les sites pornographiques. Elle est payée combien? Mais le boss qui fait ça, il fait ça pourquoi? On a tous dit ici que en Europe, dans les sites de... lorsqu'il y a des rencontres entre personnes qui veulent échanger les femmes, on entre et on se déshabille. Aucune image ne sort. Quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'on prend des photos? C'est pour que les vidéos se retrouvent dans les groupes WhatsApp et que le samedi, le bar soit plein. Vous voyez un peu, non? Le samedi, les bars doivent être pleins. C'est pourquoi ces gens, ils prennent des vidéos. Sauf qu'ils ont oublié qu'on ne va pas accepter. Nous ne pouvons pas voir ces vidéos, on est contents. Ces filles peuvent être nos soeurs. Nos enfants sont en train de regarder. Il y a des gens parmi vous que ce soit. C'est vos enfants qui vont vous envoyer les vidéos. Vos enfants. Et vous savez ce qu'un enfant pense quand il voit une vidéo pareille? Si on ne dénonce pas samedi, ton fils ira là-bas. Ou bien ta fille, on va lui faire ça à l'école. Elle va se dire que c'est normal parce qu'elle a vu ses grandes soeurs faire la même chose. On va lui dire que non, mais attends, tu as peur de quoi? Tu n'as pas vu les vidéos qui passent sur Facebook là? N'est-ce pas, on peut aussi faire? On a vu ça à Kribi. Toute une classe de terminale en train de niorcer entre eux. On a vu ceci à Kribi. Vous avez vu la vidéo sur Facebook. Ça vous a pas étonné? On l'a vu à Yaoundé. La semaine passée, on a vu les élèves de terminale. Ils sont allés louer une maison. Ils sont allés louer une maison. Ils ont acheté le whisky. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Bon, Joséphine, tu dis la partouze commence à haut niveau, mais il faut dénoncer. Tant que moi, je n'ai pas vu une partouze au haut niveau, je ne peux pas en parler. Mais je parle de ce que j'ai vu. On parle de ça parce que nous avons la vidéo. Je ne sais pas si vous êtes promotrice de ces snacks-là avant de dire des trucs pareils, mais imaginez que ce soit votre soeur. Imaginez que ce soit votre soeur. Et le problème n'est même pas les filles, ce ne sont même pas les filles qu'on a vues, Wilfried, bonsoir. C'est les enfants. C'est nos petits frères, nos petites soeurs. Elles copient mal. Elles copient mal. Et elles vont faire la même chose. Comment est-ce qu'une fille peut accepter qu'on lui couche devant 200 personnes? Vous avez vu ça? Comment une fille peut accepter qu'on lui couche devant 200 personnes, les téléphones allumés? Il y a un endroit où on lui dit, elle cache, on lui dit enlève, on veut voir. On veut voir quoi? On veut voir quoi? Tu dis la bagarre. On dit elle cache, dans la même honte. Tu sens que c'est une fille. C'est pas son truc. C'est pas son truc. C'est pas son truc. Parfois il est drogué. On drogue ces filles. Quand après il tape tout, avec la force devant les gens. Vous faites qu'on se taise comment? Ces choses-là, on va dénoncer, on ne va plus accepter. On ne doit pas pourrir la jeunesse. Vous fabriquez les qui? Une fille pareille, elle peut se marier. Une fille pareille, elle peut se marier. Une fille pareille, elle peut... Et les filles ont parfois les enfants. Je vous dis une chose, à Brazzaville, le bac dont je vous parle là, les filles droguent les enfants de Kitoko pour aller danser la nuit. Le soir, elle prend le Kitoko, elle donne à l'enfant de 3 ans. L'enfant boit et dort. On abandonne la chambre pour aller faire les striptease. Je vous dis la vérité. À Brazzaville. Et vous les hommes, moi je vous dis toujours, méfiez-vous, va d'exemple. Les bars où partez, montrez que vous avez l'argent là. On va vous traiter là-bas. Allez montrer que vous avez l'argent, non? Les mêmes filles qui viennent, elles sont au bar, elles sont bien habillées, elles ne mettent pas les slips là. C'est dangereux, hein? On va vous mettre dans les trucs, on va vous mettre ça dans les verres. En exemple, si vous allez confirmer. Si on ne vous tue pas, on va vous soutirer.
Et beaucoup parmi vous vont rentrer dans ces bars. Ils vont rentrer quand il y a les PD. Parce qu'on va te porter et te mettre en haut. Les gars vont venir te chouquer le derrière. Ça se passe dans les bars. Dans les bars aujourd'hui, il n'y a plus que du bien. Il y a beaucoup de mal aussi. Donc arrangez-vous. Joséphine, si tu veux la parole, tu appelles. Tu as le numéro épinglé là. Ok, tu veux passer, je t'invite alors. Tu nous expliques. Aussi, gars. On continue de partager la famille. Il y a Joséphine qui veut elle a même donné la parole. Bon, si ça ne passe pas, tu peux passer par le numéro WhatsApp. Moi, je vous dis que en décembre, vous allez confirmer tous les bacs où vous irez. Faites attention. On vous a demandé d'acheter des petites bières. Achetez des petites bières. Dans vos verres. On va vous mettre des trucs. On va vous porter, vous amener dans les chambres en haut. Tous les snacks dans les chambres aujourd'hui. Hein. On va aller vous couiller là-bas. On va vous défoncer le derrière. Quand vous allez rentrer, vous ne serez plus des hommes. Bon, filles, femmes, est-ce que les gens sont obligés dans les bars, dans les boîtes? Tu me demandes, j'espère qu'un gars a un peu d'argent au Cameroun, il dort maintenant qu'en boîte. Il dort maintenant qu'en boîte. Ceux qui veulent la vidéo là, pardon, je vais vous montrer. Il y a un lien sur la page où vous pourrez aller voir la vidéo. Il y a un lien sur la page. Vous savez que Facebook interdit qu'on publie les vidéos pareilles. Il y a un lien sur... Bon, il y a quoi il y a un lien sur la page là. Vous allez voir. Il y a un lien sur la page. Je vais vous montrer le lien de la page là. La vidéo là, vous cliquez pour partir d'un groupe WhatsApp. Vous allez voir toutes ces vidéos là. Il y a 2 vidéos dedans. Je vais vous montrer ça. Voilà, il y a une vidéo sur la page. C'est épinglé là, en haut. C'est épinglé là en haut. Tu vas voir, on va dire que les vidéos de filles sur la page, quand vous cliquez, ça va vous mettre dans un groupe WhatsApp, vous allez voir toutes les vidéos dedans. Bon, on parle de... Je me rappelle d'un concert de Catino. Le lien sur la page. Moi, je me mets jamais mes pieds au bas. J'ai ma boisson chez moi. Il y a l'autre qui vient de sortir. Voilà. Le volume a diminué. Bon, c'est peut-être parce que j'ai essayé d'ajouter la dame là que le volume a diminué. La fille dans la vidéo ne veut pas qu'on lui filme. Elle met les mains. On dit enlève, on veut voir. Vous pensez, le boss va rentrer avec 5 millions le soir. La fille, on va lui donner quoi de 20 000. On lui donne 20 000. Vous pensez qu'elle rentre avec 500 000? Elle ne rentre pas avec 500 000. Elle ne rentre pas avec 500 000. Les filles rentrent avec les 20 000, les 30 000. Regardez ce qu'on leur fait. Regardez ce qu'on leur fait. Ouais, bonsoir. Regardez ce qu'on leur fait. On prend les moi j'ai les vidéos. Vous avez les vidéos. Les gars vont mettre ça sur les sites pornographiques. Ils vont se faire de l'argent avec. Elle connaît quoi dedans? Le boss là n'a pas fait ça pour rien. Et ce sont nos soeurs. C'est nos grandes soeurs, nos petites soeurs, nos enfants. La vidéo va se retrouver sur tous les groupes WhatsApp. Et c'est les petits frères qui vont essayer maintenant de faire la même chose. Nos petits soeurs vont pratiquer ça à l'école. Voilà. Allô? 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 Voilà. Oui, quand c'est qu'est-ce qu'on voit ça la famille. On ne peut plus... Non, tu es sur ma panne, c'est en haut. C'est épinglé là. Dès que je la passe, c'est épinglé, il y a un lien du groupe WhatsApp. Quand tu entres dedans, tu vois la vidéo. Je disais que on ne peut plus citer la famille. On ne va plus citer quand les choses comme ça vont arriver. On ne va plus citer. On ne va plus citer. Les filles, on ne paye rien. On ne paye pas.
Le boss rentre avec ses millions. Et il rentre avec ses millions depuis combien de temps? La vidéo vient de sortir, hein. C'est pas existé depuis. C'est dans les bars que ça se passe. Dans les bars, devant les gens. Les gars ont les téléphones. On a les mamans dans les bars. On a les filles dans les bars qui regardent. Mais qui ne disent rien. Comment une fille qui a toute sa tête peut voir comment entendre tout le monde une fille dans un bar. Dans un bar, une fille comme elle dans un bar. Elle reste tranquille. Est-ce que c'est normal la famille? Non, c'est pas normal. On lui dit que le bail est situé à borne 10. Que le bail est situé à borne 10. On va chercher le bar là, qui est à borne 10. Bon, vous n'écoutez plus comment? Il n'y a pas de son. Non, non. Aïcha, tu n'es pas obligé. Tu rentres, tu sors. Tu n'es pas obligé. Vous écoutez, c'est bon. Ce que je parle, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Est-ce que vous m'écoutez, la famille? Est-ce que c'est bon? Le volume est bas. Moi, je ne comprends pas pourquoi le volume. Le bar du président en mode. Même si on ferme le bar, ils iront ouvrir ailleurs. Oui, mieux on ferme d'abord ce bar. Et que celui qui s'en va ouvrir ailleurs, en ouvrant, qu'il sache à quoi il s'expose. Le problème, c'est qu'on n'a jamais fermé ce bar. On n'a jamais interdit aux gens d'ouvrir ce type de bar. Vous comprenez un peu? On n'a jamais interdit ces gens d'ouvrir les bars. Donc aujourd'hui, on doit leur faire comprendre que ces bars ne doivent plus exister. Ces bars ne doivent plus exister. On doit leur faire comprendre. Ils doivent le savoir. On ferme. Il n'y a pas qu'ils vont fermer. Ils vont aller ouvrir. Le problème, c'est que ces filles ne sont pas vos filles. Ils ne sont pas vos enfants. La vidéo, tous les enfants, les 14 ans ont la vidéo. Et elles vont pratiquer cela. Elles vont pratiquer. Parce qu'elles savent que c'est normal. On est en train de mettre dans la tête de nos petites soeurs qu'on peut les coucher partout. On peut les coucher au champ, dans la rigole, devant les gens. Et c'est parce qu'elles vont voir. Elles vont regarder. Les maladies et tout. Les filles là, on ramasse les filles, elles sont au moins 10 en train de danser sur les tables. Devant les gens sans caleçon, sur les tables. Il se passe quoi dans leur tête? On leur a dit quoi? On leur a mis quoi dans la tête, dans le cerveau? Pour qu'elles soient aussi dépravées. Comment est-ce qu'on les convainc? Comment est-ce qu'on les convainc? Comment est-ce qu'on arrive à leur dire que allez, venez danser nu? Ces 10 filles qui dansent nu en toute une soirée, on peut les donner 500 000? Si vous dites que c'est la galère, si vous dites que c'est la galère, mais dites-moi la famille, ce n'est que comme ça qu'on peut gagner de l'argent. Ce n'est que de la sorte qu'on peut gagner de l'argent. Les filles qui vendent l'eau glacée là, les filles qui se débrouillent au marché à mettre les ongles à coiffer, c'est pas des êtres humains. On te défonce sur une table devant les gens. Tes vidéos, les gars prennent ça pour aller s'enrichir avec. Toi, tu penses que tu es en train de gagner ta vie? Non, Lune. Tu dis qu'on crée les emplois, mais j'ai aussi envie de te dire que une fille qui se respecte peut travailler. Tu achètes ta glacière, tu mets devant ta boutique, devant le chez toi, tu vends ton eau glacée. On peut se débrouiller autrement. C'est un travail là-bas. Est-ce que c'est un travail là-bas? C'est pas un travail. On te détruit. Et le gars est tellement violent. Tu sens que le gars lui-même a pris la drogue. Hein? Le gars lui-même c'est un drogué. Il a pris lui-même la drogue. Non, France le cœur. Quand je dis 100 000, je vais dire que est-ce que le boss là peut payer les dingas qui dansaient sans caleçon là? Il peut les payer? Il ne peut pas. C'est la paresse. Ouais, Lini, bonsoir. C'est la paresse.
Allô? Allô? C'est la paresse. Tu sens que le gars a pris le tramol. Il s'est drogué. Franchement, il tape. Il se repose même pas. Au rythme de la musique. Au rythme de la musique. Ça veut dire que les gars s'entraînent même. Les gars s'entraînent. Donc le gars n'a pas... C'est pas un truc qu'ils ont fait seulement là. Ils se sont d'abord entraînés. Il y a eu les mises en scène. On leur a dit comment ils vont danser. Donc ils dansent. Ils ont piné la fille. Non, non, non. C'est pas bien, gars. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est même pas un peu bien la famille. Même pas un peu. Même pas un peu. C'est même pas un peu bien. Et Yenga c'était a dit que ma pantier jaloux. Moi aussi je vais essayer. C'est trop excitant. Bon Yenga, allez-y, non. Ça doit, ça abonne 10. Ça abonne 10. Allez-y. Il n'y a pas de souci. Mais le problème c'est... Oh, les grandes personnes qui vont aller pratiquer, nous on n'est pas avec eux. C'est les enfants. Chacun met de sa vie, de choisir la manière dont laquelle il veut faire son argent. Elles ne sont pas différentes des prostituées qui prennent 5 à 10 euros. Bon, si toi, Brice, tu dis cela, ça veut dire que tu sais pas même pourquoi on est là. On n'a pas interdit quelqu'un de se prostituer. Allez le faire comme vous voulez, mais on parle du fait qu'une vidéo pareille se retrouve dans le groupe WhatsApp et à nos enfants. Vous comprenez un peu? C'est ça le truc. On n'a jamais demandé à personne. Si tu décides de prostituer, c'est ton problème. Ça n'engage que toi. Mais le problème, c'est que les filles comme celle-là, c'est des filles qui ne le font pas volontairement. Elles ne le font pas volontairement. Elles sont sur la prise de la drogue. C'est ça le problème, vous devez savoir. Et vous devez aussi savoir que les filles que vous voyez, toutes les filles là, parfois elles dorment là, juste. Ces snack bars, il y a les chambres juste au-dessus. Les filles dorment là. Vous voyez un peu, non? Les filles dorment là. Donc en fait, c'est des objets sexuels pour le boss. C'est des marchandises, c'est des appâts pour le boss. Et c'est pour ça que ces filles font tout ce que vous voyez là. C'est des appâts. Allô? Oui, bonsoir, bonsoir. Est-ce que je peux intervenir dans votre direct? Oui, allez-y, allez-y. D'accord. J'appelle depuis les États-Unis et j'appelle depuis les États-Unis. Je voudrais vous dire que les causes de ce comportement, de la vidéo de la fille qui est en train d'avoir des rapports sexuels sur une table dans une boîte de nuit, ce sont des conséquences. Le mal vient de très très loin. Le mal vient de très loin. Je vais m'expliquer. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai. Elle peut être au marché en train de faire les ongles ou bien de coiffer comme les femmes sont en train de faire. Mais le problème qui se passe, c'est quoi? C'est que la misère au Cameroun a atteint un niveau tellement élevé que les jeunes, en fait, pas seulement les jeunes, la population cherche à fuir cette misère psychologiquement. Et le refuge, on trouve le refuge pour pouvoir fuir cette misère dans quoi? C'est dans le sexe, c'est dans l'alcool, c'est dans la drogue. Et ces trois choses sont liées. Tu vois un peu, mon frère. Ces trois choses vont ensemble. Lorsque un homme est sous, lorsque n'importe qui est sous ou bien drogué, la chose qui vient instinctivement par réflexe, c'est le sexe. Et le fait qu'il soit déjà dans un état second, ils se mettent donc à faire ces actes-là délibérément sans tenir compte des gens qui les entourent. Donc, quand je parle de la misère qui est installée au Cameroun, qui pousse ces jeunes à faire ça, c'est quoi? De plus en plus, les jeunes manquent de boulot. Vous allez voir une femme qui va concevoir mal le fait qui va se dire que mais ça ne sert plus à rien d'aller à l'école aujourd'hui, puisque on voit les femmes qui sont allées à l'école et finissent par être coiffeuses. Ou on voit des hommes qui vont à l'école et finissent par devenir des bensiquineurs.
Et tellement le stress que ça leur procure, ils ont envie de s'évader et ils font ces choses-là. Vous pouvez voir que cette fille, même en journée, peut-être en journée, elle met les cils au marché Dakar ou bien elle fait les ongles. Rien ne prouve que c'est une prostituée. Il y a des femmes qui font le jour, elles sont des coiffeuses et la nuit, elles partent faire ces choses-là. Elle peut être coiffeuse là-bas à Dakar. Ça ne va pas l'empêcher de faire ce genre de choses. Et puis, comme j'étais en train d'expliquer que les jeunes en voulant fuir cette misère qui s'est installée au Cameroun sont obligés de se livrer à des dépravations pareilles. Sont obligés de se livrer à des dépravations pareilles, ne se rendent pas compte que les hommes demandent le sexe pour fuir le stress et les femmes sont offrandes. Donc, c'est la loi de l'offre et la demande. Vous voyez un peu, on va vous dire que quand une femme fait ça, c'est une prostituée. Les femmes et les hommes du Cameroun sont à la même image, mon frère. Ce sont les mêmes femmes là qui donnent naissance à ces mêmes hommes. Et c'est ça là, c'est la même chose. La dépravation des mœurs a affecté le Cameroun tout entier, mon frère, tout entier. Donc c'est tout ce que je pouvais dire. Et je te remercie beaucoup pour ce que tu fais, cette sensibilisation que tu fais. Et je te souhaite beaucoup de courage, mon frère. Ok, merci. Merci, bye bye. Là, il a donné son avis. Vous comprenez? Mais moi, je respecte ce que chacun de vous dit. Mais je ne vais jamais, une fille qui fait ça ne va jamais me donner raison valable. Que tu te retrouves sur une table, une femme qui est digne, une femme qui s'habille, qu'on doit respecter, sur une table devant 300 personnes, en train de te faire lyncher par un homme. Pour moi, c'est trop sale. Donc la fille en question, je ne peux pas me mettre à côté d'elle pour parler. Et pas de moi, peut-être pas vous. Vous comprenez un peu. Elle dit que elle peut être que ça peut être possible que les matins, elle soit à Dakar en train de mettre les ongles. Tu mets les ongles au marché Dakar et tu te retrouves en train de faire ça le soir. Est-ce que c'est normal? C'est pas logique. Tu ne peux pas mettre les ongles au matin et tu te retrouves le soir en train de mettre ça. C'est pas logique, c'est pas bien du tout. Ça veut dire que tu veux gros, mais il faut être patient. Tu veux gros, il faut être patient. Dans la vie, on est patient. Dans la vie, on doit être patient, la famille. Dans la vie, on doit être patient. Les grands, tous ceux qui ont réussi, ils ne l'ont pas fait en une journée. Tous ceux qui ont réussi ne l'ont pas fait en une journée. Vous comprenez un peu? Donc pour moi, on ne peut pas me dire que la dame en question, elle l'a fait parce que elle va augmenter ses gains. Non. Non. Je ne suis pas d'accord. Apprenez que si tu as gagné 500 aujourd'hui, demain tu auras 1000 francs. N'allez pas chercher 10 000. La fille en question, ces images, vous aurez toutes les vidéos. Tous ceux qui sont dans ce direct auront la vidéo. Si moi je ne donne pas, vous allez retrouver ça ailleurs. Ces images sont donc dehors, pourquoi? Elle gagne quoi dedans? Elle a perdu. Elle a perdu. Vous voyez un peu, non? Voilà, elle a perdu. Donc c'est pour vous dire que on ne peut pas justifier. Oui, ma barre, chacun donne sa copie. C'est pour ça que j'ai dit, je suis d'accord avec tout le monde. Je suis d'accord avec tout ce que chacun peut dire ici. Je suis d'accord avec les pensées de toutes les personnes, les suggestions. Mais je dis pour ma part, n'est-ce pas? Mon avis, non? Ouais, Christelle, la vidéo est sur le lien sur la page. Il y a même plein de gars qui sont sur le groupe en train de... Eh, les gars, les Camerounais. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Ouais, excuse-moi, je voulais pas intervenir là. Oui. Oui, bonsoir à tout le monde. En fait, il y a une dame qui vient d'appeler là. En fait, c'est son avis, tu vois. Oui. Mais il faut que les gens arrêtent un peu. Tu ne peux pas appeler quelque part. Ma panne est juste là pour sensibiliser. D'accord? Ce que tu es en train de faire, tu es en train de sensibiliser, je pense bien. C'est ça, non? Oui, en fait. Voilà. La dame, elle appelle pour dire que non, c'est la misère. Qu'elle nous donne un continent où il n'y a pas la misère sur la terre ici. Aux États-Unis, elle a dit qu'elle était aux États-Unis normalement. Oui. Voilà. Elle connaît la misère qui est aux États-Unis. Il faut que les gens arrêtent un peu. Hein. Toi, tu es en train de sensibiliser. Ça, c'est tout à fait normal. Oui. Voilà. On dit que non, il faut plus. On ne défend pas aux gens de faire l'amour, mais il ne faut pas filmer pour que ça se trouve sur nos jeunes. C'est ça, non? Oui.
Elle appelle pour dire que les gens ont dans la misère. Mais ça, c'est même, je ne comprends même pas. Notre pays ici même, c'est devenu, je comprends rien. On est en train de sensibiliser, tu viens avec notre sujet. Oh, les gens sont en train de faire la misère. Je te dis, même aux États-Unis, là, il y a la misère. Il faut que les gens arrêtent un peu de venir tromper les autres. Même ici en France, aujourd'hui, là, il y a plus de 1500 migrants qu'on est en train de déloger. Et ce ne sont pas les Noirs. Ce ne sont pas les Noirs. Il faut que les gens arrêtent. Ceux qui sont bloqués en Biélorussie là-bas, ce ne sont pas les Noirs. Oui, il faut que les gens arrêtent. Dans chaque pays a sa situation. Tu ne peux pas appeler pour dire que les gens ont misère. Mais non, ce n'est pas la misère. Mapan est en train de sensibiliser. Et ce qu'il fait, c'est tout à fait normal. Arrêtez de venir tromper les gens. Tu veux dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas la misère? On ne voit pas les gens qui dorment aux États-Unis. Ok, gars. Il ne faut pas venir tromper les gens. Vraiment, merci. Ce que tu es en train de faire, c'est tout à fait normal. Il faut sensibiliser la jeunesse. Ok, d'accord. Que les gens arrêtent de faire ce qu'ils font là, c'est tout. C'est ce que je voulais dire. Bonne soirée à tout le monde. Ok. Allô? Allô, mon frère. Allô? Oui, on t'écoute, tu es revenu, on t'écoute. Ok. Moi, j'appelle des États-Unis. Hein. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est un appel des États-Unis. Je voulais vraiment concrétiser cette sœur qui vient de parler sans toutefois la vilipender. Je voulais juste amener une contradiction et la contradiction fait partie de la vie. Du débat, mais en fait, on est là pour ça, c'est les idées. Oui, rien. Et je suis aux États-Unis, je vous parle. Vous pouvez vérifier mon numéro. Non, j'ai vu, c'est plus un. Absolument rien ne peut justifier le comportement ne peut justifier la perversion au Cameroun. Nous avons un État ici. Dans le Maryland, il y a Baltimore ici à côté. Il y a Baltimore. Il y a une misère incroyable là-bas. Mais tu ne vas pas voir les gens se coucher en groupe en train de faire l'amour. On vous met en prison. On vous met en prison, on appelle ça la descente. On vous met en prison, mon frère. Oui. Tu es même dans le bus, tu sors tes seins sans cacher pour donner le sein à l'enfant. Sans te mentir, on t'interpelle. L'atteinte à la pudeur. C'est l'atteinte à la pudeur. On t'interpelle, je dis que sortir le sein. Je suis maman, tu ne peux pas sortir le sein aux États-Unis sans couvrir pour allaiter un enfant. En poulet, c'est-à-dire au vu au sud de tout le monde. On t'interpelle. Il n'y a rien qui peut justifier ça. Je suis tellement en colère. Je n'ai même pas vu les vidéos et franchement, je n'ai même pas envie de voir. C'est très sale, c'est très sale. Hein, mon frère? C'est très sale. Non, je n'ai même pas envie de voir parce que c'est... Les gens vont venir ici justifier qu'il y a la misère au Cameroun. Il n'y a pas la misère. On dit qu'elles sont les hommes, qu'elles passent se prostituer. Il faut se contenter du peu que tu as. Just a minimum. That's what you need in life. Et on peut commencer petit pour grandir. On peut commencer petit pour grandir. You don't need too much. Il ne faut pas avoir les longs yeux. Il ne faut pas avoir les longs yeux. Les gens se pervertissent là. Qu'ils arrêtent un peu pour dire qu'il y a la misère au Cameroun. Qu'ils arrêtent. Mais nous avons les enfants au Cameroun, disons. Comment les gens vont nous montrer quoi? C'est pas parce qu'on est en Occident ou aux États-Unis que les choses... Non, je te dis que c'est interdit ici. Moi, je travaille dans un endroit où on enferme les gars là-bas juste parce que ils se sont un peu... C'est-à-dire, tu montres ta nudité, on t'enferme. Je te dis de montrer seulement ta nudité. Il n'y a pas de plus haut dans ce monde, mon frère. Il n'y a pas la misère haut dans ce monde. Non, les gens doivent un peu arrêter et vraiment, il faut que le gouvernement camerounais, si c'est encore une république, si c'est encore une république, que ce gouvernement tape la main sur la table. Ça doit s'arrêter. Enough is enough. La semaine passée, c'était la vidéo d'une soi-disant tasta, je ne la connaissais même pas, qui a fait le tour des réseaux sociaux
Elle n'a pas été interpellée. Et il y a l'autre qu'on appelle Chakirou, qu'on a mis en prison. Tu vois l'équipe de 2 poids 2 mesures. On l'a mis en prison parce qu'on a soupçonné qu'il était homosexuel. Et celle-là a pratiqué l'acte étant au Cameroun. On l'a laissé partir, traverser les frontières. Même avant de partir, avant ça, même la justice devait l'interpeller. La première vidéo, la justice devait l'interpeller. Ah, c'était mon coup de gueule, hein. J'étais à mon break. Merci, mon frère. Ok. De rien. Bon, il y a ceux qui viennent d'arriver. Christelle. Allô. Allô? Oui, allô. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Oui, j'appelle encore. Je suis celle qui a d'abord appelé. Oui, les vas-y, deux autres intervenants appelés. Oui, je pense qu'ils ont très très mal interprété ce que j'étais en train de dire. Très mal, et surtout le monsieur de la femme. Je ne sais pas ce qu'il est en train de raconter, je ne sais pas de quoi il est en train de parler. Je ne suis pas en train d'apprécier ce que cette fille et ce garçon ont fait. Je ne suis vraiment pas en train d'apprécier ça. Je suis en train de dire ceci. Il dit qu'il n'y a pas la misère en France, il n'y a pas la misère aux États-Unis. Bien sûr qu'il y a la misère. Mais je dis une chose, lui il est en train de dire autre chose. On ne parle pas de la même chose. Je dis ceci, la dame qui a appelé du Maryland, elle dit qu'il y a aussi la misère aux États-Unis. C'est qu'il y a la misère aux États-Unis. Il y a les homeless, comme elle est en train de dire les homeless. Mais elle et moi, nous savons ce que ça prend pour devenir homeless dans ce pays. Dans ce pays, pour devenir homeless, ce pays te donne toutes les opportunités. Tu es une femme, si tu es enceinte, si tu n'as pas les moyens de te prendre en charge, le gouvernement te prend en charge. Tu accouches, tu as le food stamp, tu as tous les bénéfices que tu peux avoir. Et quelqu'un qui devient homeless, c'est parce qu'il a gâté, il y a les opportunités de travail dans ce pays. Si ton social security number ne te permet plus de prendre un appartement pour vivre et y travailler, c'est que tu as créé ça. Et je n'ai jamais dit c'était normal, je ne sais vraiment pas de quoi ils sont en train de parler. Je prends le cas de cette jeune fille. Déjà, quand je parle de cette fille, je suis en train de dire une chose, je suis en train de dire ceci. Tu as dit que c'est les longs yeux, je suis très d'accord, c'est les longs yeux. C'est les longs yeux qui la poussent à faire ça et c'est parce qu'elle est à la recherche de l'argent. Hein? Et c'est la sensibilisation que tu es en train de faire. Et à la fin de mon communiqué, j'ai bien dit que vraiment j'apprécie ce que tu fais parce que tu es en train de sensibiliser ces jeunes-là. Ils doivent comprendre que ce qu'ils font n'est pas bon du tout. Hein? Mais quand je dis que c'est la misère qui les pousse à faire des choses ainsi, je dis, ce que je dis est clair et limpide parce qu'on est en train de fuir le stress. Cette dame qui a appelé, elle est consciente que les gens se donnent la mort parce qu'ils sont en train de misérer. Ils se donnent la mort, ils se suicident. On se suicide vraiment dans ce pays parce qu'on est stressé. Alors je dis que si en Afrique, par exemple, les jeunes ont trouvé le moyen de se déstresser dans le sexe, l'alcool, la drogue, mais ce que je dis est très clair. Je ne sais pas de quoi ils sont en train de parler. Est-ce qu'il n'y a pas de misère au Cameroun? Ou est-ce qu'il n'y a pas de misère dans le monde? Je dis cette jeune fille, elle le fait pour qu'une fille aille aussi loin. Déjà, nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous et on le sait. Et la pudeur est on est très ancré sur la pudeur. Les Blancs se baladent à demi découvert. Ce qu'elle dit, c'est vrai, on ne peut pas allaiter un enfant en public. Tu n'allaites pas un enfant en public. C'est comme c'est une atteinte à la pudeur ici. Hein? Ce n'est pas la même chose. Celle-là, elle est en train carrément de sexer dans une boîte de nuit. J'ai bien vu la vidéo. Et ce monsieur est en train de la brutaliser sexuellement, comme tu es en train de dire. Mais je suis en train de dire ceci. On doit éduquer, comme toi tu es en train d'éduquer les jeunes, que faire ça, c'est pas bon. Cette jeune fille, j'ai seulement pris un exemple banal parce que je sais de quoi je parle. Je suis une femme, j'ai vécu au Cameroun, j'allais au marché Dakar, à l'époque, je mettais les ongles, je mettais les cils. Il y avait des filles, j'entendais leurs conversations qui disaient, après ici, par exemple, le samedi soir ou le vendredi soir, j'entendais comment communiquer avec ensemble, qu'on se voit en boîte. Et je sais que ce sont ces mêmes filles qui peuvent aller jusqu'à ces extrémités. Hein? Donc, je parle en connaissance de cause. Je parle en connaissance de cause. Et quand je mentionne, je n'ai pas dit que ça n'existe pas ici. Il y a les strip clubs aux États-Unis, il y a les clubs échangistes, même là-bas en France. Mais sauf qu'on ne filme pas. C'est parce qu'on a filmé, on l'a mis sur les réseaux sociaux et que c'est une atteinte à la pudeur. Les choses qu'à l'époque, on ne voyait pas. Les choses qu'à l'époque, ça ne s'affichait pas, ça n'existait pas au Cameroun, que ce soit les strip clubs, ça n'existait pas. Donc, je ne sais pas ce que ces deux viennent là pour vouloir me contraindre. Ok, madame, on a suivi. On va donner la parole de personne. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, on vous écoute, madame.
Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, je voulais intervenir par rapport à Vous direz, oui. des vidéos que vous êtes en train de parler qui circulent actuellement. Moi-même aussi, normalement, je n'ai pas encore vu ces vidéos, mais vraiment, oui. Peux un peu baisser ton volume, pardon, baisse un peu ton volume. Ok. Je disais donc ceci. Vous m'écoutez? Oui, c'est bon, maintenant, on vous écoute. Oui, je disais donc, je voulais intervenir par rapport à cette histoire qui se passe au Cameroun. Oui. Vous m'écoutez là? C'est bon, allez-y, on vous écoute, madame, on vous écoute. Oui, donc je voulais donc juste intervenir au niveau de, par rapport à ce que la sœur était en train de dire. Vraiment, je suis vraiment désolée parce que ce genre de comportement, oui, donc je disais que ce genre de comportement, normalement, ce n'est pas normal. On sait qu'il y a la misère au Cameroun. On le sait, on a grandi dans ça. Et moi, ce que je vais dire, je veux dire aussi quelque part que parfois, ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Ça dépend de la famille sur laquelle tu as grandi. Parce que nous autres, nous avons grandi dans les familles pas tellement aisées. Donc, l'éducation qu'on te donne. Et par rapport aussi à la mauvaise compagnie, il y a des filles qui marchent avec des filles qui sont, donc je ne sais pas comment je peux interpréter ça. Il y a des filles envieuses, en fait. Les filles qui sont envieuses, parce que vraiment, une fille qui est croyante et qui a grandi dans une famille, je ne sais pas, une famille noble ne peut pas le faire. Nous, on sait bien qu'il y a la misère au Cameroun, mais il y a toutes les possibilités. Il y a toutes les possibilités. Tu peux bien même te coiffer au marché, tu trouves ton pain quotidien. Tu n'as pas besoin d'aller te prostituer dans une boîte de nuit pour gagner ta vie. Et d'autres le font dans l'ignorance. Parce qu'elle le fait parce qu'elle entend parler, mais elle ne connaît pas exactement ce que ça signifie. Elle le fait même dans l'ignorance, en fait. Tu me comprends un peu, mon frère? Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Vraiment, moi, ça me fait vraiment plaisir. D'une part, si c'est que vraiment ta parole peut être vraiment écoutée et que vraiment le gouvernement camerounais essaie un peu de taper la main sur la table parce que c'est de trop. C'est de trop. La jeunesse de maintenant est pourrie, gâtée. La jeunesse de maintenant est pourrie, gâtée. Je ne sais pas si c'est parce que je ne sais pas ce qu'elles envient en fait. Je ne sais pas ce qui les pousse, qui les anime. Même si c'est que la drogue, dans la vie, on dit, chaque chose que tu choisis de faire, si c'est que tu mets dans ta tête qu'en allant me droguer, je vais aller me prostituer, tu vas aller te prostituer. Si c'est que tu mets dans ta tête que quand je vais finir de me droguer, je vais aller tuer quelqu'un, tu vas aller tuer. Donc c'est à peu près ça quoi. Donc vraiment, je te remercie beaucoup. Que Dieu t'accompagne sur ta bataille. Merci, merci. C'est ce que je voulais dire. Merci, merci. Merci. Donc, j'étais en train de dire que vous avez un peu suivi les interventions, non? Ce qui se passe là, ce qui se passe, on ne peut pas justifier ça. Même la fille qui le fait là ne peut pas justifier. Aïe, mon frère, on va s'en sortir. Allô? 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 Oui, allô, papa. Oui, on vous écoute, gars. Voilà. Ok. Je voudrais d'abord te féliciter pour tout ce que tu fais, la sensibilisation. Mais je voudrais intervenir parlant de la misère, là, parce qu'il y a une femme qui a parlé de la misère, mais les gens se sont mis à intervenir comme si, vraiment, donc quand on parle qu'il y a la misère au Cameroun, c'est une réalité. Le Cameroun a été un pays où ce que les gens sont en train de vivre maintenant, il n'y avait pas ça avant. C'est pour ça que les gens trouvent que c'est grave. Il y a de la misère partout, mais on ne peut pas comparer la misère des pays développés avec la misère, ce que nous vivons déjà au Cameroun. Si on prend un pays comme la France, disons-nous des vérités,
En France, tu ne peux pas mourir de faim. En France, tu ne peux pas mourir parce que tu ne peux pas te soigner. En France, vous voyez les gens qui dorment dehors là, mais certains, parce que certains refusent d'être hébergés. Mais il y a le social pour ça, mon frère. On ne peut pas comparer la misère que nous vivons dans nos pays là avec la misère de la France. Il faut arrêter ça, on ne peut pas. Qu'est-ce qui dépasse la santé? Tout le monde peut se soigner ici. Tout le monde peut manger ici. Tout le monde peut s'habiller ici. Hein? Donc quand il y a des situations comme ça, le papa il a perdu son travail, depuis il n'a plus pu retrouver le travail, alors il a eu plusieurs enfants, les enfants vont se retrouver comme ça et les prédateurs vont venir les exploiter, l'exploitation de la misère. Hein? C'est une réalité. Pourquoi quand on parle de misère, les gens font comme si, oh, ils aiment le Cameroun, ceci, cela. Mais non, il y a des choses qui ne devraient pas être. Il y a des choses qui ne devraient pas être. Ici, tu as un problème, tu vas voir les assistances sociales, on t'écoute et on trouve une solution à ton problème. Par contre, les enfants sont abandonnés. Les enfants qui sont abandonnés, le père a perdu le boulot depuis, il ne fait plus rien. Les prédateurs, comme le promoteur de ce bar-là, il va te recruter comme serveuse et ça va se transformer en autre chose avec la drogue et tout. Disons-nous des vérités, mon frère. Hein? Ici, tu ne peux pas. Si tu es sale ici, si tu es sale en France, c'est parce que tu veux, mais il y a des vestiaires. Il y a des endroits où tu peux te laver tous les jours, mon frère. Tu te laves tous les jours, on te donne brosse à dents et tout. Qu'est-ce qu'on veut raconter aux gens? Hein? Il y a misère et misère. Donc okay. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, il y a la dame là, il y a des dames des États-Unis là. Oui, c'est une réalité, mais elle n'a pas dit ça pour peut-être diaboliser, mais c'est une réalité, acceptons ça. Ok, gars, merci. Voilà. Moi, pour ma part, c'est que c'est la vie facile, c'est le gros cœur. Toutes ces filles, quand vous allez voir, quand elles font ça, on va donner 30 000 le matin, elles vont aller ramasser les habits chinois pour mettre sur elles. Vous voyez pourquoi elles font tout ça? C'est pour acheter les téléphones, les iPhones. C'est pour ressembler aux influenceuses que vous connaissez. Les iPhone 13. Vous voyez un peu, non? Allô? Oui, salut. Oui, je suis venu sur le direct par rapport au thème d'aujourd'hui. Oui. Oui, je disais, aujourd'hui, on fait une remarque au Cameroun, c'est que les jeunes sont pressés. Les jeunes ne veulent pas travailler. Nous-mêmes, avant de voyager, on a dû trimer, on a trimé au pays. C'était pas facile, mais on était patient. On n'est pas entré dans la drogue, dans toutes ces choses qui se passent aujourd'hui au pays. On n'était pas dans ce genre de pratiques. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas être patients, ils veulent la vie facile. Et c'est ça qui cause tout ce qu'on voit aujourd'hui au pays. Donc, c'est vrai, il y a la misère, mais quand tu te bats aussi au pays, tu ne peux pas manquer de quoi manger. Ça, il faut qu'on se le dise. Quand tu es un battant, toi par exemple, toi tu te bats, gars. Tu as ton business, tu as ton activité, tu te bats. Si tous les jeunes pouvaient, par exemple, et chercher à se battre aussi. Tu vois, donc, ce sont les choses que c'est dur, c'est difficile. Oui, c'est vrai, le pied est difficile, mais quand tu te bats, quand tu sais te battre, tu t'en sors. C'est ce que je voulais dire, quoi. Okay, merci. Et tous ceux qui parlent même de misère, vous parlez même de quelle misère? On n'est pas dans le même pays. Il n'y a pas les filles ici qui se débrouillent. On n'est pas dans le même pays. Il y a ceux qui respirent une air différente que nous on respire. Non, c'est la vie facile. Bon, de toute façon, ce soir, quand il sera 20h, on va remettre le même direct parce que à l'heure où on faisait ce direct, c'est parce qu'on était seulement un peu énervé. Il y a encore des gens qui sont au boulot. Les gars ils demandent qu'on remette le direct le soir. On va essayer de voir le fond du problème. Les filles qui font ce métier-là, ces choses, c'est surtout à cause des influenceuses. Des filles qui veulent se faire voir. Elles veulent à tout prix être vues. Et c'est ces métiers qui vont détruire notre jeunesse. Ok, on va dire 21h30. Donc on va se retrouver à 21h30 après le match. Je ne sais pas, 21h30 après le match ou demain. Les gens vont regarder le match. Mais on va dire 21h30 après le match. Parce qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Et ce bar, on a dit ça. Bonne 10. Je vais chercher le bar là. Je vais faire un live devant le bar bientôt.
Ouais, un peu non. Oui. Bon, on est attaqué 20h ou 21h30, les gars. Ok, putain, merci. Bon, il y aura le match, non? Bon, on vous laisse regarder votre match. Oui, 22h. Voilà, 22h, 21h30. Voilà, parce que il y a match, oui, il y a match, mais on va, après le match, donc 21h30, on va reparler. C'est même une très bonne heure. Pourquoi? Parce que, les gars, faut pas qu'à Côte d'Ivoire de nac. Faut pas qu'à Côte d'Ivoire de nac. Oui, oui, Desmoka, on va lancer une pétition. On va d'abord voir si les autorités ont fermé, comme le Tchouba dit. Je vais, quand j'arrive à 12 jeudi là, je m'en vais d'abord là-bas en soirée. Ouais, un peu non. Je m'en vais en soirée là-bas. Parce qu'il ne faut plus qu'on manque aux gens. Oui, 22h, c'est bon. 22h, comment... Waouh, comment ils sont un américain. Faut pas me déranger, c'est pas qu'il est américain. Bon, on m'a dit 22h. Ouais, un peu non. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure. Les gars, envoie un peu le cœur, non? Les nouveaux, abonnez-vous. Hein. Les nouveaux de la page, abonnez-vous. Envoyez un peu le cœur, non, gars. On travaille besoin d'envoyer un peu le cœur. Ouais, la sorcellerie. Et maintenant, sur la page, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, qui aimeraient aller voir la vidéo. Non, je n'irai pas seul. Je vais chercher Esama. Eman, je ne peux pas mettre le match sur la page ici. On m'a bloqué ma page à cause du chan. Je ne peux plus lancer le match sur la page. Plus jamais. Donc battez-vous seulement sur Facebook pour voir. Ouais, un peu non. Je ne peux pas lancer le match sur ma page. Ça m'a traité. Ça m'a fait quelque chose. Ouais, un peu. Donc comme j'ai dit, ceux qui veulent voir la vidéo là, c'est très simple. Vous allez vous simplement sur la page là. Il y a un lien qui est épinglé. Il y a un lien qui est épinglé sur la page. Le lien est là. Et vous, c'est le lien est là. Ouais, un peu. Ceux qui vont aller voir la vidéo. Ouais, un peu, non. Donc, et dans ce groupe WhatsApp, c'est où je vais mettre toutes les fausses vidéos qui existent. Parce qu'on ne peut pas publier toutes les vidéos qu'on a aujourd'hui. L'entrée est free pour les femmes et payante pour les hommes. Voilà. Dans la famille, on se dit ciao, ciao. Le temps que je veux recevoir d'autres informations hein, par rapport à ça. Donc par rapport à ça, donc le temps que je veux recevoir d'autres informations. Non, c'est toujours ma panne, c'est juste en haut. C'est épinglé. Donc ceux qui veulent regarder la vidéo, c'est épinglé. C'est épinglé là. C'est épinglé. Tu cliques. Il y a les deux vidéos. Une vidéo où la fille danse, elle montre son zouk comme ça là. On dit écarte, on filme bien. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. On va se retrouver. Ok. Donc portez-vous bien la famille. On se retrouve tout à l'heure. Ciao. Ciao.